Aurélie Martin, conservatrice-restauratrice au musée départemental Arlantique, nous partage ses moments de grâce. Alors, quand je suis arrivée au musée, mes premiers mois de travail ont été sur un objet absolument exceptionnel. Ça a été déterminant dans ma carrière. Je me suis retrouvée à travailler sur une mosaïque qui provenait d'Algérie, de Lambèze précisément, et qui représentait une scène de Néréide montant des monstres marins. Un objet absolument merveilleux. Il faisait 4,50 m sur 1,20 m. Une mosaïque faite de minuscules petits carrés de pierre de 2 mm carrés, avec une variété de couleurs inimaginable, entre des pâtes de verre, des marbres, des calcaires, des schistes. Et j'ai été appelée à travailler dessus pour des réintégrations colorées. Tout le long de cette intervention, j'ai été en pamoison devant cet objet parce que je me posais la question, mais comment on a pu faire un objet si merveilleux ? Ces petits carrés de pierre, ces tesselles, devaient être plantés dans un mortier frais, donc un mortier de chaux à base de sable, de chaux et de terre cuite. Mais comment on a pu faire tenir de façon si serrée ces petits carrés de pierre dans ce mortier, tout en pouvant restituer une scène avec des volumes, des reliefs, une variété de couleurs comme ça bien maîtrisée, très très proche de la peinture. Donc cet objet, pour moi, ça n'a pas été un travail, ça a été un voyage. Je ne venais pas du domaine de l'archéologie. Et pour moi, ça a été une grande découverte, une grande porte qui s'ouvrait, un grand monde comme ça, qui s'ouvrait devant moi. Donc ça a vraiment été un moment exceptionnel de travailler sur cette mosaïque. J'ai eu un petit pincement au cœur quand elle est partie rejoindre son pays d'origine. Et j'espère revoir cet objet parce que c'est lui qui a fait que je suis encore là. J'ai eu d'autres moments exceptionnels qui ont été liés aux découvertes archéologiques de mes chers collègues archéologues subaquatiques et enfouis terrestres. J'ai participé donc au premier geste de sauvegarde des objets qui sortaient des fouilles d'Arlon III. Il y avait quand même pendant un moment une quantité d'objets qui sortaient et on était un petit peu la tête dans le guidon. C'était un peu un travail mécanique, automatique, mise en sachet, etc. Faire attention que l'eau en plein été qu'il n'y ait pas de développement bactérien, etc. Et j'avais déjà vu de nombreux objets circuler sous les yeux sans prêter vraiment grande attention. Mais un jour, je suis tombée, pourtant j'en avais déjà vu avant, sur une semelle en cuir de chaussure d'enfant. Et là, je me suis retrouvée suspendue dans le temps. Je me suis retrouvée devant cette petite semelle avec une empreinte de pied d'enfant. Ça a été un moment où je suis restée bouche bée. J'ai eu une sensation vraiment de vertige, comme si c'était à la fois éloigné de moi, mais très très proche parce que je venais d'avoir ma fille, j'ai 2 enfants et quelque part c'était un témoignage tellement humain, tellement fort en émotion. Ça m'a fait dire que je vivais quand même des choses exceptionnelles au milieu de ces découvertes en tant que restauratrice, là très très proche de toutes ces découvertes en première ligne. Ça a été aussi le cas sur des fouilles terrestres où pour la préparation de la dépose d'un sol, en nettoyant ce sol, j'ai pu voir les traces
d'une porte, qu'une porte avait fait, une trace d'usure, d'usage sur ce sol. Et c'est pareil, ces traces de l'histoire qui sont infimes, qui paraissent insignifiantes, nous rapprochent de la vie des gens, de ce passé. Et c'est cette sensation de vertige. C'est très émotionnel, c'est très fugace, mais c'est très très fort en même temps. Une autre chose aussi qui nous arrive souvent, c'est quand nous intervenons au sein des matériaux sur les mosaïques ou pavements antiques de toutes sortes. Quand on commence à agir sur les mortiers, on a des traces d'incendie partout sur ces éléments archéologiques. Et quand on travaille sur ces matériaux-là, il y a des odeurs d'incendie qui se dégagent. Donc ces odeurs qui ont été piégées dans la matière, elles se libèrent quand le restaurateur agit sur ces matériaux. Et c'est pour nous comme si on était transporté dans le temps, au moment où il y a eu ces incendies. C'est très particulier comme sensation, et c'est aussi cette sensation de vertige vis-à-vis du temps. Voilà, quelle grande chance de travailler avec nos archéologues sur ces objets.